Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Pulse TV, la nouvelle émission hebdomadaire en direct tous les vendredis à 13h sur Facebook pour créer cette proximité et ce lien dont nous avons tant besoin en ce moment à Pulse. Je suis Angélique Pancino et pour vous accueillir aujourd'hui, je suis accompagnée de Patrice Quittard et d'une partie de l'équipe que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc vous pourrez intervenir évidemment à tout moment. Nous vous espérons tous en bonne santé, et vous et vos proches. Vous le savez, en ce temps de confinement, la communication est devenue compliquée. C'est pourquoi Patrice Quittard a décidé avec son équipe de créer Pulse TV afin de retrouver ce lien social et de vous donner la parole. On va pouvoir partager ensemble tous vos commentaires et pouvoir répondre à vos questions et en vous informant évidemment sur toutes les informations importantes du village. Nous vous donnons donc rendez-vous tous les vendredis à 13h sur la page Facebook du village. Dans un instant, nous allons donc accueillir Patrice Quittard pour inaugurer cette émission. Mais avant cela, et pendant toute l'émission, je vous invite à laisser vos commentaires sur Facebook, vos questions, vos remarques, tout ce que vous avez envie de nous dire. Si vous aimez cette émission, mettez-nous des petits pouces. Cette émission est votre émission, elle doit être interactive. Partagez-la un maximum, c'est très important pour nous et pour vous. Partagez-la sur Messenger, partagez-la sur Facebook, à vos voisins et à vos amis. Et puis, si vous voulez nous écrire, nous envoyer des vidéos, des photos, nous envoyer des questions, voici l'adresse mail communication@pulse.fr. Voilà, donc aujourd'hui au programme, et comme dans toutes nos émissions, vous aurez à 13h les informations du village. Alors les informations de la mairie, bien sûr, les informations qui concernent votre vie pratique, et nous aurons un invité. Et puis, bien sûr, pendant toute l'émission, nous partagerons ensemble avec vos commentaires. Nous essaierons de répondre à vos questions, évidemment. Mais je vais sans plus attendre accueillir Monsieur le maire, Patrice Quittard, et donc une partie de son équipe. J'ai avec moi donc Patrice, j'ai Joël Saugue, j'ai Sylvie Compéron, Ève Mallier, Armand Strebel, Christian Guillermet. Je crois que je n'ai oublié personne, ne m'en veuillez pas. Voilà, donc bienvenue à tous. Et donc bienvenue à Patrice Quittard, je te donne la parole. Tout d'abord, je voulais vraiment te dire, Patrice, que je suis très heureuse d'inaugurer cette émission avec toi et avec toute l'équipe. Alors les élections sont passées, évidemment, et puis on a eu tout de suite le confinement. Est-ce que, Patrice, tu peux nous expliquer ce qu'il en est aujourd'hui du conseil municipal, de la mairie, depuis la loi d'urgence sanitaire du 23 mars et puis tout simplement, est-ce que finalement, y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? Bonjour Angélique, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci pour la question que tu as posée. Effectivement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors, je vais répondre très clairement et très simplement. Oui, il y a un pilote dans l'avion. Oui, il a de nombreuses heures de vol. Oui, il vous fera bénéficier de l'atterrissage en douceur. Voilà. Bon, alors ça va. Donc, alors effectivement, je vais, comme tu me l'as demandé, faire un petit peu le point sur comment notre commune est gérée aujourd'hui avec effectivement ces problèmes liés au fait qu'il y a des gens qui ont été élus dès le 15 mars, oui. D'autres qui n'ont pas été élus et qui vont devoir se présenter devant les électeurs dans une date donnée, certainement au cours du mois de juin. Alors, je voudrais être synthétique, bien que le sujet soit un petit peu complexe, et puis c'est un sujet juridique, pour vous dire que le résultat des élections du 15 mars, ce résultat, il est gravé dans le marbre. La loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020, validée par le Conseil d'État, fait qu'effectivement, les personnes qui ont été élues au premier tour sont élues, point. Voilà. D'accord. Au plus tard,
et ce par décret gouvernemental. Donc la date de mise en place de ces conseils municipaux sera connue dans quelques temps. D'accord. Je t'interromps juste une petite seconde pour accueillir évidemment tous nos auditeurs qui sont là. On a pas mal de réponses déjà et de commentaires. Donc merci d'être là. C'est super de vous voir. N'hésitez pas à continuer de nous mettre des petits commentaires comme ça nous fait chaud au cœur. Et posez vos questions évidemment. Vas-y, je t'en prie Patrice. Donc Voilà. Ok, oui, non, mais sans problème, tu m'interromps, tu es la maîtresse dans ton domaine. Bien, donc tout ça pour dire que effectivement, voilà pour le premier tour, donc oui. pour les gens qui étaient, en gros, ça concerne environ 30 000 communes en France. Ensuite, sur le fondement d'un rapport qui sera remis par le Parlement au gouvernement, le Premier ministre doit, d'ici le 27 mai, convoquer pour le second tour des élections municipales dans les 5 000 communes qui restent. D'accord. Voilà. Si par hasard, ce deuxième tour des élections municipales ne se déroulait pas avant le mois de juin, à ce moment-là, il y aurait une nouvelle élection pour ces 5 000 communes, à la fois premier et deuxième tour, qui devrait se tenir. Voilà, rapidement brossé la problématique des élections. Mais en tout cas, pour nous, à Poulse, c'est fait. On n'aura pas, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de... Voilà, pour nous, on pourra se mettre au travail dès qu'on aura donc ce fameux décret pour la mise en place du conseil municipal. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis, toutes ces, si réélection il doit y avoir, ce sera pour les autres communes qui n'ont pas validé leur premier tour. C'est ça. Tout à fait, pour les 5 000 communes qui n'ont pas validé le premier tour. Donc là, effectivement, il y aura un second tour ou il y aura 2 tours selon le cas si effectivement l'élection ne peut pas se tenir avant la fin du mois de juin. Voilà. Donc, en ce qui concerne Poulse a son conseil municipal qui est élu. Maintenant, donc, on va attendre effectivement le décret du gouvernement pour effectivement connaître la date d'installation du nouveau conseil municipal qui après prendra effectivement en charge la gestion des affaires de la commune. Alors, tu vois, j'ai un commentaire de Daniel Dujardin qui nous dit « Parlons du concret et pas de la politique municipale ». Je suis d'accord, mais on est obligé un petit peu de vous expliquer ce qui se passe en ce moment parce que finalement, on est un petit peu entre deux. Le conseil municipal n'est pas encore élu et pourtant, il faut que la vie de la commune continue. Donc, on vous explique un petit peu ce qu'il en est. Les sujets, bien évidemment, arrivent. On va vous parler de l'école, on va vous parler de l'approvisionnement en masques, on va vous parler de la vie du village, bien évidemment. Mais voilà, il fallait un petit peu répondre aussi à certains qui se posent des questions. Voilà, qu'en est-il de la mairie ? Y a-t-il toujours un pilote dans l'avion ? On a répondu. Voilà. Donc, mais j'anticipe un petit peu ce qui sera dit tout à l'heure. Le président de la République axe sa volonté sur le fameux couple préfet-maire. C'est-à-dire, c'est avoir à la fois le préfet représentant de l'État, le maire représentant les élus de la commune, pour effectivement réussir et mettre en place et réussir ce déconfinement. Et effectivement, si on n'a pas les bases du départ, donc nécessairement, on ne comprendra pas pourquoi après le président de la République prend telle et telle mesure en mettant en avant le maire et le préfet. Voilà. Oui, c'est à situation particulière, action particulière. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, pardon, excusez-moi. Oui, je t'en prie, vas-y. Parce que ça, ce sont des notions qui ne sont pas très bien connues. C'est que du fait de cette situation particulière que nous vivons, avec effectivement la loi d'urgence sanitaire, c'est que c'est pour la première fois, à ma connaissance, les maires disposent de pouvoirs immenses par rapport à ce qu'ils avaient au préalable. Voilà. D'accord. C'est bon. Bon, toujours des commentaires, donc assez positifs. N'hésitez pas surtout à partager cette émission. Vous savez, dans votre... donc là, vous regardez l'émission, vous pouvez la partager en même temps sur Messenger et sur Facebook. C'est important pour qu'on ait vraiment le maximum d'auditeurs. Que des bonnes remarques, super initiative. Alors oui, apparemment, il y a eu une petite erreur sur le titre du live Facebook. On a oublié le L. Bon, c'est une faute de frappe, je pense, vous nous en excuserez.
vrai. En tout cas, je compte sur votre indulgence pour notre première. On fait notre maximum. Voilà. Angélique. Oui, Christian. Angélique. Je t'en prie. Oui, Angélique, on ne devait pas couper un ruban pour la première. Ce serait bien quand même qu'on inaugure ça. Mais tu as raison. J'avais prévu. Alors, j'ai pas un super ruban. Mais voilà, alors je sais pas si Patrice, tu as ta paire de ciseaux ou si, voilà, tu as ton ruban. Moi, je vais essayer de le couper. Voilà. Je sais pas si vous voyez mes ciseaux d'ailleurs, ils sont là. Voilà, regarde. Regarde. Tu vois, voilà. Voilà, d'un côté, on coupe le ruban et de l'autre côté, on a le drapeau français, le ruban français. Voilà, on a inauguré. On fait un montage des deux, ce qui permet effectivement de lancer officiellement à l'instant T le Facebook Live avec Pulse TV qui va effectivement inonder nos soirées, nos journées. C'est ça. Des informations sur notre village. Je crois qu'on peut applaudir et on peut s'applaudir, on peut s'applaudir après tout. Un peu d'encouragement, ça fait du bien. Voilà. Donc écoutez, Patrice, est-ce que je vais continuer sur nos sujets et répondre un petit peu aux attentes de nos amis poulsois. L'école, la reprise le 11 mai. La reprise le 11 mai, donc l'école, on a attendez que j'arrive, voilà. Le constat aujourd'hui, après ces 2 mois de confinement, c'est pas facile pour tout le monde. Certains s'en sortent très bien, d'autres ont plus de mal. C'est vrai que faire l'école à la maison, ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile. Mais bon, on s'adapte, on s'est tous adaptés. Et d'ailleurs, vraiment, je vous encourage parce que, je vous applaudis tous parce que, voilà, vraiment, il y a eu beaucoup de belles initiatives et chacun fait vraiment de son mieux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la reprise du travail qui s'annonce. Alors, certains n'avaient jamais arrêté. Il y a certains qui ont continué de travailler. Mais là, c'est vrai que la reprise s'annonce pour beaucoup. Et donc, la reprise de l'école devient aussi indispensable pour cette raison-là. Donc, évidemment, certains d'entre vous ne souhaitent pas renvoyer leurs enfants, sont encore inquiets. D'autres ne pourront pas faire autrement à cause de leur travail. Donc, Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe à Poulse, en tout cas ce qu'il va se passer à Poulse? La rentrée, elle est prévue vraiment échelonnée. Le 11 mai, ce sera d'abord les enseignants, puis quelques jours après, les grandes sections, les CP et les CM2, je crois. Et puis ensuite, progressivement, le 18 mai, les 6e, 3e et au lycée, les premières et terminales. Et le 25 mai, toutes les classes auront repris. Alors bien évidemment, il y a des mesures sanitaires, il y a toute une organisation à organiser avec les directeurs d'école, avec le personnel, avec la mairie. Sylvie, est-ce que tu as des précisions et en tout cas des réponses à nous apporter ? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, oui. Alors d'abord, j'ai des bonnes nouvelles quand même à vous apporter. Cool. On a eu une première réunion. Est-ce que ça va là, on m'entend bien au niveau du son? Voilà. Alors on a déjà eu une première réunion avec les directeurs des écoles cette semaine au niveau du décrochage scolaire sur le village de Poulse. Ça a été le travail à la maison a été très bien suivi. Il y a eu à ce jour entre 7 et 9 décrochages scolaires. À l'heure actuelle, ça a été bien suivi pendant 3 semaines et puis il y a 7 ou 8 élèves qui ont un petit peu décroché. Sinon, sur la majorité, il y a eu un travail excellent qui a été fait au niveau des enseignants et au niveau des parents d'élèves qui ont continué la scolarité à la maison. Voilà, donc ça, c'est quand même au niveau de Poulse, de bonnes nouvelles. Après, des éléments de réponse, oui, je peux vous en apporter quelques-uns, mais il n'y a rien on n'a rien encore de figé. Il y a les contours qui se dessinent. Maintenant, la réunion du 2 mai va être plus productive. Alors voilà, ce qui se dessine, c'est que sur le 11 mai, donc il y aura la rentrée effectivement des professeurs.
Et à partir du 12 mai, il y aura les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2. Voilà. Par petits groupes, ça c'est certain, par petits groupes de 15. On ne peut pas vous dire encore à l'heure actuelle si ça sera le matin, l'après-midi, un jour sur deux. Voilà. Donc ça, on vous tiendra informé régulièrement de toute façon avant le 11. Les mesures sanitaires vont être prises, bien entendu, c'est une obligation. Elles vont commencer lundi, c'est-à-dire que lundi, le personnel communal reprend le travail et va faire une désinfection complète des salles des classes, mais pas que, des points de contact, des bureaux, ça sera nettoyé du sol au plafond. Quand l'école aura repris le 11, il y aura une hygiène biquotidienne, c'est-à-dire que 2 fois par jour, le matin entre midi et 2 et le soir, tous les bureaux, toutes les surfaces seront nettoyées, les points de contact, les boutons de porte, les poignées de porte, voilà, etc. Oui, les jouets vont être interdits. Les jouets pour les maternelles, voilà, pour éviter les points, de contact. Après, tous ces petits détails-là, on l'indiquera aux parents par courrier. Mais voilà ce qui se dessine. Pour la cantine, parce que je suppose qu'il y a, le problème de la cantine et le problème des accueils du matin, du soir et du mercredi. Les accueils du matin et du soir, nous n'avons rien d'officiel, c'est pas fixé, donc on peut pas vous répondre à ce sujet-là. Au niveau de la cantine, si cantine il y a, ce sera et encore c'est pas sûr puisqu'il faut que les normes sanitaires soient respectées. Ça sera sous forme de, si ça existe, sous forme de panier repas tiré du sac apporté par les parents d'élèves. Voilà. Donc tout ça aussi on vous le dira. Et ensuite le 25 mai c'est la rentrée complète des enfants, mais ne vous imaginez pas que ça sera une rentrée comme on a pu le voir, ça sera par petits groupes de 15. Il n'y aura jamais la totalité, l'ensemble des enfants à l'école, jusqu'au 6 juillet. Voilà. Ça sera par petits groupes et par, on va voir, ou par tranche d'âge, mais il n'y aura jamais la totalité. C'est pas possible qu'il y ait les 300 enfants à l'école maternelle et primaire en même temps. Oui, d'accord. On se passe des questions plus... Non, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Puis de toute façon, on en saura plus quand ça va. Patrice, tu voulais intervenir. Juste une petite... C'était de rajouter, ce que je disais assez vite, rajouter que pendant cette période-là, l'école ne sera pas obligatoire. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on me disait. C'est sur la base du volontariat. Oui, ça, je voulais juste, je te coupe, Angélique, juste pour aussi préciser que j'ai eu des remontées des parents d'élèves. Il se dessine sur Pulse, en fait, une grosse moitié qui est favorable à une reprise scolaire parce que il y a des impératifs de travail derrière, et une grosse partie qui sont un petit peu frileux, qui ont peur et qui ne souhaitent pas mettre les enfants à l'école. Donc ça, c'était une vraie inquiétude de notre part. Là, Monsieur Macron hier a dit que c'est une liberté aussi pour les parents de laisser libre la rentrée des classes ou pas aux enfants. Voilà. D'accord. Là, j'ai un commentaire de Virginie Pat qui nous dit « J'ai plusieurs interrogations, mais la première concerne l'école. Il est dit que la reprise est sur la base du volontariat. » Donc, effectivement, je crois que tu viens d'y répondre, Patrice. Quelle est la position de Monsieur le maire sur la question ? Plusieurs maires dans toute la France exposent la grande difficulté de mettre en place tous les moyens de sécurité sanitaire. D'ailleurs, est-ce que, effectivement, au niveau sanitaire, est-ce que nous, à l'école, Sylvie, on aura tout le matériel nécessaire comme demandé, parce qu'on nous dit petits groupes, gestes barrières, du gel, du savon, des masques, sinon pas de réouverture. Oui, alors bon, je voulais en reparler, mais ça, on l'avait déjà anticipé avant la fermeture des écoles, c'est-à-dire que toutes les classes sont équipées de gel hydroalcoolique. Les toilettes, il y a un point d'eau à chaque. On a bien vérifié que les lavabos marchent. Il y a du savon qui a été commandé, des essuie-mains. Le personnel municipal va être dès lundi équipé de masques alternatifs. Ils en auront 2 chacun. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les gestes barrières, bien entendu, on a réfléchi aussi à l'entrée. Quand les parents vont amener les enfants à l'école, on va mettre des barrières pour qu'ils ne puissent pas rentrer à l'école, pour que la maternelle, ils ne puissent pas toucher les poignets. Voilà, tout ça, ça a été réfléchi, pensé. Il va falloir maintenant qu'on le mette en musique le 2 mai pour une diffusion aux parents dans la semaine. Voilà. Mais je voulais aussi préciser, je suis joignable en mairie si les parents, monsieur le maire bien entendu, si les parents ont des inquiétudes, ce qui est légitime, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail ou appeler à la mairie et je répondrai bien entendu dans la mesure du possible. Mais pour l'instant, les contours sont encore assez flous et c'est compliqué de rentrer plus dans le détail. C'est vrai que c'est compliqué. C'est une situation difficile parce que j'imagine bien que vous qui allez reprendre le travail, vous dire que votre enfant va aller à l'école une demi-journée ou par petits groupes, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Pour anticiper et pour prévoir la reprise du travail, c'est pas simple. Donc courage, on va essayer de faire pour le mieux. J'avais donc aussi un sujet donc qui est lié à l'école, à la reprise de l'école, évidemment, les masques. Si vous avez des questions évidemment sur l'école, continuez à les mettre, on y répondra bien sûr. Les masques, aujourd'hui, on attend des masques. J'ai des questions justement à ce sujet. Quand va-t-on avoir des masques? Est-ce que ce que va nous fournir Nîmes Métropole, les 4000 masques, est-ce que ce sera suffisant pour nous? Et quand les aura-t-on? Voilà. Est-ce que Joël, je crois que tu voulais nous en parler. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Joël. Alors, les masques. Vous avez vu, c'est compliqué l'histoire des masques, tout comme l'école. On est en difficulté pour les obtenir, ces masques. Donc, la mairie de Pouls a pris 2 initiatives. Une première initiative qui est en lien avec l'atelier couture et patchwork de Madame Tramois. 400 masques sont en cours de fabrication. Les premiers vont être livrés. Les premiers, d'ailleurs, et je vais faire un petit lien avec l'école, notamment vont servir aux élus, au personnel municipal et dans le personnel municipal, en particulier, dès lundi, l'ensemble des personnes qui vont travailler à l'école, qui vont commencer à préparer le travail à l'école, seront équipées de ces masques. Donc voilà, une première initiative en partenariat avec l'atelier couture et patchwork. J'appelle d'ailleurs toutes les personnes qui en font chez elles éventuellement, comme on l'a indiqué dans l'un de nos communiqués, à les amener à la mairie. Ça va grossir le contingent de masques. Et puis la deuxième initiative, en effet, c'est avec Nîmes Métropole pour la fourniture de 4000 masques aux Poulsoises et Poulsois. 4000 masques, c'est la population. Autrement dit, à ce jour, la commune de Pouls dit « Nous donnerons un masque par personne aux habitants ». Après, je crois que déjà tu as posé la question. Après, c'est aussi en partenariat avec l'État et l'AMF. Les consignes de l'AMF, c'est de dire les maires vont se débrouiller entre guillemets pour distribuer les masques. Comment allons-nous les distribuer? Ça reste encore une question qui est en suspens. On est en train d'étudier un petit peu toutes les pistes possibles, livraison, faire venir les gens, comment, sur quelle base, pour pouvoir en donner un à chacun. Et l'autre point, c'est quand. À ce jour, Éminence nous dit, avec l'aglo, Éminence nous dit, vous les aurez deuxième quinzaine du mois de mai. Voilà, donc on en est là. D'accord. J'ai des questions là en ce moment. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu plus peut-être sur l'école, mais justement, donc on nous dit. Alors attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma question. Enfin, en gros, c'était si nos enfants ne vont pas à l'école, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petits groupes. Si notre enfant n'est pas dans le groupe qui va à l'école le jour-là, qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce qu'il y a un suivi pédagogique comme on le fait en ce moment? Et pareil, autre question, si nous décidons de ne pas mettre notre enfant à l'école, est-ce que nous pouvons quand même avoir ce suivi pédagogique? Voilà. Sylvie, est-ce que tu le sais? Oui. Est-ce que tu as la réponse? C'est une bonne question, mais
Je ne vais pas pouvoir y répondre. On l'a évoqué ça avec les directeurs d'école cette semaine. Ça voudrait dire si l'enseignant a un groupe de 15, il doit faire les cours pour le matin, et ensuite il faudrait qu'il fasse un suivi pédagogique pour les enfants scolarisés à la maison. Voilà. Donc tout ça, ils sont en train de le voir avec leur ministère et leur inspecteur. Et moi, c'est une question où la mairie peut pas répondre. Oui. Ça concerne les enseignants. Je sais pas, tu voulais parler, Patrice? Non, je corrobore tes propos, effectivement. Donc, ça dépend de la relation du recteur avec le corps enseignant. Donc, et là, c'est une décision propre au corps enseignant et propre au ministère de l'Éducation nationale. Oui, d'accord. Donc voilà. Donc pour les masques, nous avons répondu. Oui, Armand, tu voulais intervenir. Oui, bonjour à tout le monde. Si vous regardez un tout petit peu les commentaires Facebook, vous voyez on a dépassé les 100 présences, ce qui est très bien. Bravo à tous. Continuez de partager vraiment et de commenter. Voilà. Beaucoup de gens s'interrogent concrètement sur la façon dont les masques seront distribués. Oui. Alors, si on peut donner une petite indication, je crois que ce serait bien. Et puis par ailleurs, Laurette Vantighem dit qu'elle en a apporté 30 à la mairie. Merci Laurette. Tout à fait. Merci à toutes celles et ceux qui Je vais répondre concernant donc la distribution. Donc, on a encore beaucoup d'inconnus, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Joël, mais on s'orienterait vers une distribution en utilisant les salles des fêtes et les gens viendraient récupérer leurs masques et repartiraient donc par le parking. Donc, ce serait très certainement une distribution faite au niveau de la salle des fêtes. D'accord. Donc, très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, on a aussi des questions concernant la déchetterie. J'ai eu un petit mot, je crois, me disant... Attendez, voir que je le retrouve... alors, la déchetterie, en ce moment, vous savez qu'elle est fermée, évidemment, vous l'avez tous vu, c'est un peu embêtant. Ça commence à réouvrir pour certaines déchetteries, n'est-ce pas, Patrice, à Marguerite. Et je viens de voir dans les commentaires, je crois que c'est monsieur... je crois que monsieur Bugnoz aurait appelé monsieur Lachaud, qui aurait des infos à ce sujet-là. Donc, on attend confirmation, mais voilà, c'est ça, Nino Mastro Pietro. Joël, pour info, monsieur Bugnoz a contacté monsieur Lachaud. Notre déchetterie devrait ouvrir mercredi. On attend confirmation. On n'a pas d'infos. Patrice, tu as des infos à ce sujet? J'étais donc en réunion avec Yvan Lachaud donc, et les équipes concernées. La déchetterie, les déchetteries. Alors, il y a deux types de déchetteries aujourd'hui. Des déchetteries en régie, donc qui est gérées directement par Métropole, et des déchetteries qui sont gérées par le privé. Les déchetteries gérées par le privé ouvriraient le lundi 27 avril. Voilà. Et les autres déchetteries ouvriraient au plus tard le 11 mai. Voilà. Donc, entre le 27 avril donc, et le 11 mai, les déchetteries comme la nôtre vont rouvrir, mais elles réouvrent au fur et à mesure en fonction effectivement des contraintes que rencontre l'Imétropole pour disposer du personnel nécessaire pour pouvoir faire tourner la déchetterie. Il est là le problème. D'accord. Merci. N'hésitez pas, continuez encore à nous envoyer vos questions. Je transmets. Les masques seront-ils gratuits? Les masques sont gratuits? Oui, bien sûr. Les masques seront gratuits, bien évidemment. Un masque par personnel, me dit Daniel Dujardin. Nîmes Métropole a des moyens. Il faut peut-être s'informer auprès des villes comme Nice et autres qui connaissent les sources d'approvisionnement. La durée de vie d'un masque est très courte. Bon, là, ce seront des masques... Attends. Alors là, je... Tu peux intervenir, bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Nous, ce que nous distribuons, ce sont des masques
vie civile, je vais dire. Hein. Donc, les masques que l'on met quand on sort, quand on va aller se rendre au supermarché, des choses comme ça, ça n'a rien à voir avec les masques chirurgicaux ou les masques, les FFP2, qui eux, donc une durée de vie très, très courte. Là, ces masques-là qui sont fabriqués par l'atelier de couture sont des masques en tissu avec à l'intérieur un tissu de polaire et ils sont utilisables en les lavant régulièrement, ils sont utilisables pendant plusieurs semaines. Hein, donc il faut bien comprendre. Je voudrais intervenir sur les masques, Angélique. Oui, je t'en prie. Oui, alors d'abord, le personnel, il n'est pas équipé d'un masque, mais de deux. On donne 2 masques alternatifs par le personnel. La durée de vie d'un masque alternatif, c'est 20 ou 30 lavages. Ça n'exclut pas les gestes barrières, ça renforce le geste barrière. Il faut pas tout miser sur le masque. Il y a la distanciation sociale qui est importante, il y a le lavage de mains et vient ensuite le masque alternatif. Le masque alternatif ne protégera en rien si vous ne faites pas attention aux gestes barrières et je crois qu'il faut vraiment le préciser et le marteler. Oui, tu as raison. En fait, c'est vraiment ces masques-là, c'est uniquement pour faire barrière à vos postillons, aux gouttes de flug, comme on appelle, comme on les appelle. Donc c'est vraiment, c'est une protection faute de mieux. Voilà, c'est la protection de base. Mais il faut aussi continuer tous ces gestes barrières, la distanciation, ne pas, voilà, il faut se laver les mains, évidemment, tout ça, ne pas toucher son masque quand on a un masque, ne pas se toucher le visage. Il y a plein de mesures encore ça ne répond pas à tout. Hein. Les masques en tissu sont peut-être gratuits auprès de la grande distribution. Alors, oui, je lis mon micro. Mais les bureaux de tabac... Oui, j'ai quelqu'un qui me dit, Fabien Didier, les masques en tissu peuvent être gratuits et AFNOR, donc nous ils le sont évidemment, et peuvent être distribués dans les bureaux de tabac et postes. Voilà, peut-être que ce serait une piste aussi à voir, mais bon. Voilà. En fait, pour la distribution, il faut qu'on puisse savoir à qui on a donné. On a, comme vous le savez, des masques qui vont être quand même comptés. Donc, on doit distribuer les masques en sachant, voilà, en contrôlant vraiment à qui on les donne et qui en a eu, qui n'en a pas eu. Voilà. Ensuite, donc, si vous pouvez continuer vos questions, évidemment. Est-ce que vous, parmi les adjoints qui sont là, vous avez d'autres choses peut-être à nous dire? Oui, je t'en prie, Armand. C'était juste pour vous signaler qu'il y a plusieurs questions là sur la crèche. Peut-être serait-il bon d'y répondre? Tout à fait. Alors, comme moi, elle défile, parfois je les rate. Je compte sur toi, Armand. Si tu veux je surveille. Si tu veux nous les donner, il n'y a pas de souci. Alors, pour la crèche, ça va être vite répondu. On n'a pas de réponse pour l'instant. Aucune réponse, ni du gouvernement, ni du ministère, ni de la CAF. C'est pareil que pour le centre de loisirs le mercredi, les accueils du matin et du soir, on n'a pas du tout d'infos, donc non, on ne peut pas. Donc pour l'instant, juste pour répondre que si la crèche ouvre le 25 ou le 11, enfin à partir du déconfinement, bien entendu que nous serons prêts à mettre exactement comme l'école, les moyens sanitaires nécessaires et humains pour que ça ouvre dans les meilleures conditions possibles. Voilà pour la crèche. Est-ce qu'on a d'autres questions, justement, Armand? Je vais te donner cette mission de nous lire les commentaires. C'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu as d'autres questions dans les commentaires qui pourraient nous être... Oui, c'était sur les Francas, mais je crois que la réponse a déjà été quasiment donnée. Les Francas, si je me souviens bien, avaient publié quelque chose sur Facebook pour expliquer que voilà, ils font leur maximum également. Ils n'ont pas encore toutes les réponses pour pouvoir assurer des colonies cet été ou quoi que ce soit, ou même les temps périscolaires. C'est pareil. Je pense qu'ils auront des réponses dans... Angélique, je précise pour les Francas, on est en relation
avec le directeur des Francas très régulièrement et on a une réunion en vidéoconférence la semaine prochaine, juste pour vous dire qu'ils se mettent en ordre de marche eux aussi et qu'ils seront tout à fait capables d'assurer dans les conditions sanitaires que nous impose cette épidémie pour ouvrir les accueils du matin, du soir et les mercredis si besoin. Voilà, ils se mettent en ordre de marche, ils attendent les instructions et du gouvernement et des communes. Voilà. D'accord. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, sachez, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, vendredi prochain, à la même heure, vous aurez une spéciale question-réponse avec Patrice Quittard, avec le maire. Donc, ce sera vraiment un temps d'échange uniquement pour répondre à vos questions. Sinon, les autres vendredis, évidemment, ce sera cette émission d'information. N'hésitez pas vraiment à partager cette émission, à vous abonner. Si vous voulez être prévenu vendredi prochain de la nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à nous laisser des commentaires, à nous envoyer vos photos, vos vidéos ou vos questions même sur la page Facebook qui s'affiche actuellement, communication@pulse.fr. Et puis, je voulais aussi saluer toutes ces initiatives de solidarité et de citoyenneté vraiment qui naissent là dans le village. Un grand même remerciement à tous les donneurs de sang. Lundi dernier, donc, nous avons eu le don du sang qui a été vraiment un grand succès cette année. Cette fois-ci, en tout cas, vraiment beaucoup de monde est venu donner son sang. Voilà, vous confirmez, je crois que, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais je crois que c'était vraiment important cette année. Et puis... Alors, juste un chiffre, il y a eu 81 poches de collectées, ce qui n'était jamais arrivé sur le village. Voilà. Et une dizaine de personnes qui sont arrivées trop tard pour pouvoir faire don de leur sang. Et 11 nouveaux donneurs, paraît-il, ce qui est très important. Donc et une bonne douzaine de nouveaux donneurs. Bravo à vous tous, vraiment. Je continue donc sur cette solidarité. Vraiment, je salue aussi tous ces groupes qui naissent sur Facebook. Il y en a évidemment plusieurs. J'ai peur d'en citer quelques-uns, de peur d'en oublier certains. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est génial tout ce qui se passe sur les groupes Facebook. Je vais en citer un parce que je sais qu'elle a pris contact avec nous, un ou deux, et puis vous ne m'en voudrez pas, donnez-moi les infos pour les autres que j'aurais oubliés. On a Pulse Solidarité Covid-19 qui est très actif et qui partage beaucoup d'informations et je les en remercie. On a également Situé de Pulse, on a également Pulse Village, il y en a plusieurs. Aidez-moi, n'hésitez pas si vous en voyez d'autres. En tout cas, merci d'exister. Moi, j'ai fait un petit groupe aussi sur les masques pour coordonner aussi un petit peu et pour nous donner des petits conseils pour celles qui aiment coudre. Voilà, et puis alors je vais en profiter d'ailleurs justement en parlant des masques pour vous redonner peut-être les coordonnées de Madame Tramois si vous voulez participer à la conception de masques. Madame Tramois, elle est, attendez que je retrouve ma petite fiche. Où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. Madame Tramois, qui est la présidente donc, de l'atelier couture et patchwork. Vous pouvez la joindre au 06 62 02 10 78. Et évidemment, toutes ces informations qu'on vient de vous donner, enfin en tout cas une grande partie, l'association de couture, vous pouvez la retrouver également sur le site de la mairie. Il y a une grosse partie des informations qu'on a données aujourd'hui qui sont sur le site de la mairie. Allez le consulter, évidemment. Il y a plein d'infos. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On va terminer par... Angélique, Patrice, dis-moi. S'il te plaît. Moi, je rajouterai un point donc, pour remercier tout ce qui est fait donc, sur le village. Et en particulier, pour adoucir cette distanciation sociale qui est en place.
c'est le travail remarquable qui est fait par notre collègue Denise Strubel, qui effectivement, au travers de Mona Lisa et au travers du plan canicule, intervient donc, et s'occupe de la bonne santé physique et mentale des personnes âgées, et fait un tour régulier dans le village pour rencontrer ces gens-là, pour voir effectivement quels sont leurs besoins et comment répondre à leurs besoins. Et je crois que s'il n'y avait pas ce lien, nous aurions toute une population qui effectivement risquerait de sombrer et de connaître des fins difficiles. Voilà. Oui. Donc je crois qu'on peut grandement la remercier et parler du travail qu'elle fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et merci aussi à toutes ces personnes qui se sont portées aussi volontaires, qui sont venues se proposer à la mairie pour aider. Vous avez été quand même pas mal à venir proposer vos services pour aider pour des livraisons, pour aider pour quoi que ce soit. Donc, on a encore des questions sur la crèche, c'est ça ? Oui. Ou est-ce que tu as vu des questions sur la crèche ? Moi, je crois qu'on a répondu, mais pour l'instant, on n'a vraiment pas d'infos. Sylvie a répondu au sujet de la crèche. Alors, sachez que si jamais vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, vendredi, vous pourrez les poser à Monsieur le maire et il vous répondra du mieux qu'il pourra. Voilà, avec les infos qu'il aura. Je vous invite vraiment à nous envoyer vos photos, vos vidéos, tout ce qui se passe en ce moment à Poulse, comment vous vivez le confinement, comment, voilà, si vous avez des initiatives, si vous faites des choses que vous ne faites pas en ce moment, que vous ne faites pas d'habitude, si vous voulez nous partager des vidéos du 20h, c'est avec plaisir. J'en ai quelques-unes d'ailleurs que vous m'avez envoyées et donc on va les diffuser. Christian, tu as fait un petit tour et tu es allé nous chercher des petites vidéos. Oui, en fait, je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé les vidéos, donc c'est très sympa. Le soir, c'est un moment vraiment de grand plaisir. Moi, j'attends ce moment avec impatience tous les soirs à 20h. On fait beaucoup de bruit pour les soignants, pour tous ceux qui sont en première ligne, tous ceux qui travaillent, pendant que nous, on est confinés, mais en fait, qui sont là et qui sont obligés d'être sur le front. Donc on fait beaucoup de bruit, mais ça va au-delà parce que une solidarité est en train de naître grâce à toutes ces actions sur le village. Ouais. Je trouve que c'est réconfortant parce que sur du malheur, on est en train de créer et vraiment une unité dans le village qui est en train de prendre forme, de naître. Et moi, c'est vraiment quelque chose. Où j'adhère, quoi. Et donc le soir, même sous la pluie, on est dehors et on fait beaucoup de bruit. Et j'invite beaucoup tous les Poulsois et les Poulsoises à rejoindre ce 20h. Et bon, il y avait le 20h de Pierre Chazal et là il y aura le 20h de Poulse. Et voilà, il faut qu'on y aille tous. Oui, je pense que tu as raison. Il faut continuer à saluer tous les professionnels qui sont sur le front, tout le personnel médical. Mais pas que. C'est vrai que je connais effectivement du personnel médical, des amis à moi qui sont sur le front. C'est compliqué. Elles sont souvent isolées, alors que nous, on est en famille. Elles sont souvent éloignées de leurs proches par précaution. Et ce moment du 20h, ça leur fait tellement chaud au cœur que vraiment, c'est indispensable de le continuer. Et en le faisant, on s'est rendu compte tous que ça nous faisait chaud au cœur aussi à nous. On aime aller retrouver nos voisins à 20h. C'est le moment le plus important de la journée presque. Voilà, on se donne des nouvelles, on partage, on fait du bruit et on tient le coup. Donc, mon voisin, voilà, Angélique, on salue vraiment tous les professionnels qui sont sur le front. Je pense aussi aux entrepreneurs qui ont des difficultés. Je pense à nos restaurants aussi, qui pour certains sont fermés, aux amandiers. On attend avec impatience sa réouverture. On sera là. Voilà, et je parle de lui, mais je pense à vraiment plus largement. J'espère que vous en sortez et qu'on fait vraiment. On est vraiment avec vous tous, en tout cas. Voilà. Oui, mais il ne suffit pas d'applaudir les gens à 20h.
tous ces professionnels. Il faut les respecter et il faut se confiner, ne pas sortir dans la rue. Je sais que c'est difficile, mais c'est important. Dans le Gard, actuellement, il y a la courbe qui monte, qui est ascendante, et ne relâchez pas le confinement. Vraiment, plus que les applaudir, faites attention, restez chez vous, restez confinés jusqu'à ce qu'on nous dise petit à petit de sortir avec précaution. Voilà. C'est vrai que tu as raison, Sylvie. Puisqu'on nous parle du déconfinement, dans les esprits, on peut peut-être avoir tendance à se dire c'est bientôt fini, on peut peut-être un peu sortir. Non, pas encore. Si on commence à sortir, justement, on va augmenter, on va accélérer ce pic là qui est en train d'arriver sur le Gard. Et il faut tenir le coup, il faut continuer ce confinement vraiment en restant chez nous et en sortant vraiment le minimum. Voilà, on compte sur vous en tout cas. Je vous mets tout de suite une petite vidéo de juste avant, Angélique, mon voisin, je voudrais le remercier, mon voisin, parce qu'il joue du clairon, et il progresse de jour en jour. C'est formidable. Ah oui, donc voilà, il se reconnaîtra. Ça marche. Alors là, c'est Régis, mon voisin. Il me fait rire parce qu'il a fabriqué un tonneau. Et tous les jours, oui, bon, ça c'est moi, voilà, merci. Tous les jours, il rajoute un truc, un truc, voilà, un objet qui colle sur son tambour et il fait un bruit de fou. Alors là, c'est Régis, mon voisin. Il me fait rire parce que... Pourquoi tu m'as filmé ? Voilà, et donc c'est tout pour ce soir ? Eh ben génial. Donc je vous remercie vraiment pour tout ça, pour cette belle émission. La semaine prochaine, donc rendez-vous spécial questions-réponses avec Monsieur le maire. Il répondra en direct à vos questions. Si vous voulez participer, c'est simple. Vous pouvez nous envoyer donc vos questions par mail, donc à communication@pulse.fr ou alors directement lors du live dans les commentaires. On vous souhaite à tous une très belle semaine, en confinement évidemment. Hein, et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos vidéos, tout ce que vous voulez qu'on partage à la fin de l'émission. Voilà, ce sera notre petit rituel en fin d'émission. J'ai quelqu'un qui essaye de me parler à côté de moi. Oui, j'ai aussi Benoît aussi qui nous envoie une vidéo, je crois. C'était Benoît. Benoît, notre DJ, Benoît le boucher. Je crois qu'il y a beaucoup de bruit rue du Faou. Il me semble que je crois que rue du Faou... il n'y a pas de son sur les vidéos sur Facebook. Comment ? J'ai pas entendu, mais... Il n'y a pas de son sur les vidéos de Facebook. Ah, il n'y a pas de son sur les vidéos de Facebook. Ah. Bon. Bah écoutez, on essaiera. En tout cas, s'il y a eu des petits soucis cette fois-ci, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite donc une belle semaine et je vous attends donc nombreux la semaine prochaine. Et donc, je vous attends nombreux la semaine prochaine. Partagez. Et voilà, et je vous remercie vraiment, vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Au revoir à tous.